Oh, c'est quand même pas possible, c'est votre 8e. Eh, mais tu fais quoi là? Quoi? Oh, mais c'est bon, on a quand même le droit de boire un coup. Oui, ben un coup, je veux bien, mais là, c'est au moins la 8e, Benji, il est encore en train de vomir dans les chiottes, je suis sûre. Ouais, bah c'est quand même pas de ma faute si tu as plus d'alcool, hein. Oui, bon, c'est bon, maintenant, on arrête là, avec l'alcool. Repose ces bières tout de suite. Bah, autrement quoi? Ah bah là, ça dépend de toi. Soit on utilise la manière douce, ou alors on utilise la force. La force, pour quelqu'un qui a pas de bras, j'ai même pas peur, hein. Ouais. Mais t'oublies que je suis pas tout seul à vouloir boire. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est bon, on va chercher le décapsuleur. Espèce d'enfoiré, va! Hey, salut tout le monde, c'est Benji, bienvenue dans cet épisode spécial de Game Rider. Je suis en compagnie de Greg. Eh salut, pourquoi on a changé de décor? C'est un épisode spécial, je viens de te le dire. Et à la place de vous présenter un jeu vidéo comme d'habitude, ou une console de jeu comme le dernier Game Rider, j'ai envie de vous présenter un accessoire qui est la Duke sur Xbox One. Oh, pardon, je la montre à l'envers. C'est boulet. Ça va, hein. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, je pense aux plus jeunes d'entre vous, il s'agit de la manette qui a été faite sur la première Xbox et qui a été reproduite spécialement pour la Xbox One. Et nous allons procéder à un petit unboxing, une comparaison avec l'ancienne manette de la première Xbox du coup. Et nous allons essayer de la faire fonctionner en la branchant à la Xbox One pour vous montrer un peu ce qu'elle a dans le ventre. Allez, à tout de suite. Donc, avant de commencer l'unboxing, je voulais vous présenter la boîte un peu sous toutes ses formes. Donc on la voit de face, de côté, même de derrière. De l'autre côté c'est pareil. Alors, tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que c'est un produit où Microsoft s'est associé avec HyperKing pour former en fait cette manette. Donc c'est une manette officielle, mais elle n'est pas sous Microsoft. Pour l'ouvrir, il faut juste sortir, si j'ai bien compris, enfin couper les deux scotch. Donc je vais utiliser mon couteau. Hop là. Hop là. Je pose ça là, même hors champ, comme ça c'est mieux. Et nous allons procéder à l'ouverture de la boîte. Attention, ça va venir, ça va venir. Et voilà, oups. Greg a raison, je suis vraiment un boulet. Donc, on a la dérive directement sur la manette avec un petit bout de papier, les remerciements. Un peu des designers ou programmeurs de jeux d'ailleurs. Tiens, marrant. Et voilà la bestiole. Elle est vraiment jolie, hein. Je vais la sortir. Hop là. Alors c'est une manette filière, hein. Le fil est là. Je la brancherai après. Alors ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas le logo Xbox. Là, en fait, c'est un bouton avec un écran LCD à l'intérieur. Et quand on la branche, bah vous verrez bien ce que ça fait. Alors elle est vraiment superbe. Hop là. Les petits boutons RB et LB. En fait, ils sont censés remplacer le bouton blanc et le bouton noir. Ce qui fait que soit quand on joue, on peut appuyer là et là. D'ailleurs, ça fait quand même un peu bizarre, hein. Autant la manette de base était vachement ergonomique, enfin celle-là aussi, hein. Mais pour appuyer sur LB et RB, c'est un peu bizarre. Peut-être mieux préférer, enfin pour moi part, le bouton blanc et noir, quoi, de base. Alors maintenant, on va un peu la comparer avec l'ancienne manette. La voilà. Alors elles font à peu près la même taille, hein. Enfin elles font la même taille. Le poids, c'est kiff-kiff, hein. La mienne a vécu, hein. Celle-là. Alors à la place du bouton Start et Select, on a les boutons la Xbox One dessinés. Là, il n'y a pas marqué Microsoft. Mais bon, c'est normal, hein. C'est HyperKing qui a fait la marque. Enfin, qui l'a produite, donc c'est pas Microsoft. Et on a une petite prise casque ici. Alors est-ce que c'est compatible avec les casques de base Xbox One? Ça j'en sais rien.
Alors pareil, je la retourne. Ici on a des ports carte mémoire qu'on appuie là. Et par contre, comme je disais tout à l'heure, on a le bouton RB et LB qui remplace. Nous allons maintenant procéder au branchement de la manette. Car je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est une manette filière. Alors je vais virer un peu ça. Donc, hop, que j'abaisse un peu. On a un fil quand même assez long. Mais encore pas des masses. Oh, il fait bien 2 mètres, ou 1,50 m du moins. Et nous allons procéder au branchement. Hop. C'est dans ce sens-là. Alors, je ne sais pas si vous avez vu comme moi si la vidéo a été assez nette, mais quand je l'ai branchée à ma Xbox qui est assez loin, elle est à plus de 2 mètres, hein, et ben la manette a vibré. Alors là je l'ai bien entendu, je pense que vous aussi. Mais surtout, le logo Xbox est apparu. Et si j'appuie sur le bouton, on a le menu de démarrage de la première Xbox. Et c'est vraiment très très classe. Alors là, j'ai enlevé quand même le cache plastique. Elle est vraiment très très jolie. On va se la refaire une fois. Allez, de plus près. Et voilà, c'est vraiment top. Donc voilà, si cette manette vous a plu, sachez que je dispose d'un deuxième exemplaire neuf à vous faire remporter en concours. Et pour cela, il suffit de vous abonner, de mettre un petit j'aime sur la vidéo. Alors ça ne vous fera pas gagner, mais moi ça me fera toujours plaisir. Mais très important, marquez je participe en commentaire sous la vidéo. Et dites-moi ce que vous ferez de cette manette, si c'est pour jouer avec, si c'est pour collectionner Ouais, ou ou pour encore offrir. la revendre. Oh non, ça me fait chier. Bah les gens font ce qu'ils veulent hein. Continue ta Ouais, vidéo, mais- tu vas être en retard. Ok. Et le concours ne s'arrête pas là, puisque sur la page Facebook, il y aura une autre vidéo avec un petit questionnaire à remplir en privé. Mais ça, vous aurez plus de détails sur la prochaine vidéo. On se retrouve là-bas. Salut!